Montrez-moi que vous avez l'étoffe d'un manager. Et vous le deviendrez, Alexandre. Si vous avez des collègues un peu à bout, un peu épuisés, venez ici, ils vont pouvoir se venger en regardant un spectacle. Ma jeunesse de comédien, on va dire, où je travaillais pas assez pour vivre, je bossais en tant qu'intérimaire dans des open space, dans des banques, des assurances. C'était vraiment ce qui me permettait à la fois de payer mes cours de théâtre le soir et à la fois de manger et payer le loyer, et enfin voilà. Je suis chargé de compte settlement dans les back-office titres d'un grand groupe bancaire international. Et j'ai pu voir du coup quand même en une bonne dizaine d'années, comment dire, vraiment la manière dont les conditions de travail se sont détériorées pour les salariés. Et puis il y a notamment des missions d'intérim où je revenais d'année en année, où je revoyais les mêmes personnes et où je pouvais voir que leur santé se dégradait et que c'était des gens qui étaient de plus en plus malheureux et pour qui la vie était de plus en plus difficile. Le spectacle raconte qu'il ne faut pas grand-chose pour éviter ça. Redonner un sens à sa vie, redéfinir ses priorités, se rappeler que ce n'est que le boulot. Et je crois que si à un moment donné on arrive à sortir la tête de l'eau et de cette spirale infernale, on peut vraiment très très rapidement se remettre d'un burn-out ou l'éviter. C'est assez rigolo, il y a des gens qui viennent voir le spectacle, qui ont fait des burn-out et qui me disent à la fin « c'est curieux, j'aurais jamais cru pouvoir rire de telles situations ». Parce que bon, on est quand même sur une comédie, même si c'est une comédie noire. Et des gens qui disent, c'est d'un coup, tout ce que j'ai vécu et tout ce qui m'a rongé pendant des semaines ou des mois, voire des années, ça me paraît plus si important que ça me paraît être plus rien. Il y a énormément de gens qui travaillent beaucoup, qui font jamais de burn-out, parce qu'ils savent pourquoi ils sont là. Je pense que c'est aussi quand on a perdu ses repères personnels, quand ça va pas à la fois dans le couple, dans la famille, que voilà, quand tout se mélange et qu'on n'arrive plus à faire la part des choses, c'est là que le danger est vraiment présent.